Sophie est secrétaire dans une entreprise en ville. Elle passe toutes ses journées assise devant son ordinateur pour son travail. Et à la maison, elle passe encore assez de temps assise ou allongée. Et le week-end, à part quelques courses à faire, elle bouge très peu en général. Selon elle, tout allait très bien, jusqu'à ce jour où elle réalise que elle est de plus en plus essoufflée, rien qu'en montant quelques marches d'escalier. Son corps venait de lui lancer un signal d'alarme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi rester trop longtemps assis est dangereux pour ta santé et surtout comment sortir de là en intégrant le mouvement à ton quotidien. Caissier, couturier, informaticien, comptable, chauffeur, pharmacien, chercheur, dentiste et tous les métiers de bureau là. Approchez. Salut et bienvenue, moi c'est Dr Sonia Bami, médecin généraliste passionné de santé préventive et ici je te donne des outils fiables et pratiques pour veiller sur ta santé au quotidien parce que comme tu le sais bien, prévenir vaut mieux que guérir. À la fin de cette vidéo, tu comprendras les conséquences de rester trop longtemps assis et tu repartiras avec des outils pratiques pour briser ce cercle vicieux et bouger un peu plus chaque jour. Au fil du temps, la mécanisation de nombreuses tâches, puis l'informatisation et plus récemment l'explosion des technologies ont beaucoup facilité notre quotidien. Et franchement, ça c'est super. Mais le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui nous bougeons de moins en moins. Les transports motorisés, travail de bureau, télétravail, télévision, internet, nos téléphones intelligents, tablettes et réseaux sociaux nous clouent littéralement sur nos chaises. Résultat des courses, la plupart des gens passent 80% de leur temps assis. Et ça, c'est un important facteur de risque. Le monde est en pleine pandémie de sédentarité. Être sédentaire, c'est avoir l'habitude de passer de 5 à 7 heures de temps d'affilée assis ou allongé hors sommeil. Et voici ce que ça provoque en silence dans ton corps. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, es-tu une personne plutôt sédentaire ou pas du tout? Bon, au niveau cardiovasculaire, ton cœur et ta circulation sanguine sont de moins en moins efficaces. Ton risque d'infarctus, d'hypertension et d'AVC augmente. Au niveau du fonctionnement général de ton corps, ton métabolisme, il faut savoir que lorsqu'on fournit des efforts, le corps brûle les graisses comme source d'énergie. Mais là, puisque tu dépenses très peu d'énergie, le message que ça renvoie à ton corps, c'est stocker les graisses. Stocker les graisses. Un peu comme le monsieur qui dit glacer les bières. Ceux qui connaissent. Bon, plus sérieusement, ce stockage de graisse entraîne donc une prise de poids qui peut évoluer vers l'obésité si rien ne change. Il y a aussi tes hormones qui sont déséquilibrées et entre autres, ton risque de diabète augmente considérablement. Aussi, plusieurs études ont révélé que le risque de cancer augmente avec la sédentarité, notamment le cancer du gros intestin, le côlon, du poumon et de l'utérus. Au niveau de tes muscles, articulations et tes os, il y a perte de masse musculaire, donc tu perds de la force. Raideur articulaire et douleurs chroniques, surtout dans le cou, le bas du dos, les genoux. Et tes os sont plus fragiles parce qu'ils sont très peu sollicités. Maintenant, au niveau de ton système digestif, ton transit intestinal ralentit énormément et bonjour les constipations. Ta santé mentale aussi en prend un coup parce que ton risque de dépression, d'anxiété et de mauvaise humeur augmente. Et pour finir, le pire, c'est que ton espérance de vie diminue. En d'autres termes, ton risque de mortalité prématurée augmente. Et tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose que très peu de personnes savent. Même si tu fais 1 heure de sport 3 fois par semaine, si le reste du temps, tu le passes assis longtemps sans bouger, tu restes considéré comme une personne sédentaire. Et ça, vraiment, c'est bien dommage parce que les bénéfices de ton activité physique sont diminués par les effets négatifs de ta sédentarité. La bonne nouvelle, c'est que chaque mouvement compte. Alors, voici quelques outils pratiques à adapter, bien sûr, selon ta réalité. C'est parti. Mets une alarme sur ton téléphone. Toutes les heures, lève-toi et marche 2 à 3 minutes seulement. Même si c'est juste dans les couloirs au bureau ou même dans ton salon à la maison, oui. Tu peux marcher 2 minutes et t'étirer 1 minute. Profite de ta pause pour faire une petite marche quand tu peux, après avoir mangé. Autre chose, si tu as un long appel téléphonique à passer, fais-le en marchant. Prends les escaliers par exemple au lieu de prendre l'ascenseur.
descends du taxi ou du bus un peu avant ta destination. Comme ça te force à marcher un peu. Si tu as une voiture, privilégie les marches pour les trajets courts. Et pour finir, ton joker serait vraiment d'intégrer une activité physique dans ta semaine. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, recommande un minimum de 150 minutes d'activité physique modérée à intense par semaine. Ça peut être des exercices à la maison, ça peut être aussi la danse, marche rapide, jogging, natation, vélo, etc. Ton corps doit sentir qu'il travaille. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que rester assis trop longtemps peut avoir de graves conséquences sur ta santé. Non seulement ça diminue ta qualité de vie en affectant ton cœur, ta circulation sanguine, ton poids, tes hormones et autres, mais ça réduit aussi ta longévité. Cependant, tu as le pouvoir de briser ce cercle vicieux en appliquant les outils que je t'ai partagés. Ne te laisse pas aller au rythme très sédentaire de notre société actuelle. Et n'oublie pas, chaque heure que tu passes assis, essaie de te lever et de bouger quelques minutes. Et ton corps te dira merci. Voilà, j'ai hâte de te lire en commentaire et n'hésite pas si tu as des questions. Si tu as aimé cette vidéo, ne pars pas sans liker, commenter et partager à tes proches que ça pourrait aider. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. Ici, tu reprends le contrôle de ta santé. À très vite.